on sait que les villes sont pauvres, c'est-à-dire il y a peu de ressources pour investir dans les infrastructures, dans les services, dans les écoles, et ça pose un problème pour beaucoup de pays en Afrique. Bonjour, je suis Philippe Heinrichs, je travaille au Club du Sahel de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE sur les questions de l'urbanisation en Afrique. Les villes intermédiaires, comme le nom le dit, c'est entre les plus grandes villes et les petites villes. Après la définition, globalement, on dit entre 50 000 et 1 million d'habitants, mais évidemment, ça dépend du contexte d'un pays. C'est-à-dire une ville intermédiaire au Nigeria, c'est pas la même chose qu'en Mauritanie. Tout premièrement, c'est la dynamique de la démographie, c'est-à-dire les naissances en ville qui font que les villes croissent rapidement. Après, c'est aussi l'attractivité de la ville qui attire de plus en plus de gens aussi qui viennent d'autres zones, de zones rurales ou d'autres villes plus petites qui cherchent des opportunités, accès à des services, à l'innovation, aux opportunités. Le défi le plus grand, c'est évidemment la vitesse à laquelle ces villes croisent. C'est en moyenne, c'est un doublement de la population tous les 20 ans, qui est compliqué de gérer dans toutes les régions du monde, mais particulièrement en Afrique, parce que on sait que les villes sont pauvres, c'est-à-dire il y a peu de ressources pour investir dans les infrastructures, dans les services, dans les écoles, et ça pose un problème pour beaucoup de pays en Afrique. Si je peux résumer, on travaille sur deux thèmes ou sur deux piliers. Premier, c'est de produire des données et de l'analyse pour montrer cette dynamique, pour la mieux décrire, pour décrire les opportunités, mais aussi le défi. C'est-à-dire de vraiment produire l'information sur cette dynamique. Et le deuxième pilier, c'est au niveau des politiques, en fait, d'essayer de convaincre, d'informer les politiques en Afrique de mieux prendre en compte la dynamique de l'urbanisation, de planifier l'urbanisation, parce qu'on sait la transition urbaine en Afrique, elle durera encore 3-4 décennies, mais après ça sera terminé, la population sera en ville, et c'est maintenant qu'il faut agir pour avoir un impact sur la ville. Nous, on pense que un premier défi, c'est au niveau de l'État central, de vraiment comprendre cette dynamique profonde de l'urbanisation et d'intégrer l'urbanisation dans la stratégie de développement. C'est pas sectoriel, mais c'est cross-sectoriel, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire de comprendre vraiment qu'il faut aborder le sujet de l'urbanisation à travers toutes les politiques de développement. Et le deuxième, c'est évidemment de voir comment tous les différents niveaux des acteurs peuvent contribuer à mieux gérer les villes, à mieux planifier les villes. Et là, je parle au niveau national, au niveau local, mais aussi les habitants des villes pour ensemble créer des conditions pour une meilleure ville et urbanisation en Afrique.